Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie de Monseigneur Souchu. Bonjour Monseigneur, merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Bonjour à tous. Monseigneur, pour commencer, je voudrais aborder avec vous la guerre en Ukraine. À l'instar d'une grande majorité d'États, l'Église a immédiatement condamné l'agression russe sur l'Ukraine, notamment par la voix du pape François. Le 2 mars, mercredi décembre, il a décrété une journée de jeûne et de paix pour l'Ukraine. La conférence des évêques de France appelle également au dialogue et invite les catholiques à prier et à agir pour soutenir les personnes touchées par le conflit. Vous, Monseigneur Souchu, que voulez-vous dire hollandais sur ce sujet? D'abord, toute guerre, c'est une défaite pour l'humanité tout entière. Alors évidemment, quand la guerre s'approche de chez nous, on a l'impression que c'est terrible. Et c'est terrible. Parce que dans une guerre, il n'y a plus de règles. Il y a des personnes déplacées, il y a des personnes qui souffrent, il y en a qui vont être blessés, il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont changer complètement leur vie. On voit bien que les cibles, ça tombe n'importe où, n'importe comment. C'est vraiment une défaite pour l'humanité. Une défaite qui se déploie dans la mesure où, me semble-t-il, cette guerre est basée en grande partie sur le mensonge par rapport à l'information, aussi bien en Russie que ce qui se passe en Ukraine parfois, et aussi elle est basée sur quelqu'un qui a le cœur fermé. Voilà. Et donc c'est très difficile de pouvoir dialoguer et d'avancer, d'autant que depuis cette guerre, je me suis renseigné un petit peu plus sur l'histoire de l'Ukraine. C'est vrai que l'histoire de l'Ukraine, c'est quand même pas facile. Hein. C'est très compliqué au niveau politique, c'est très compliqué au niveau religieux, c'est très compliqué au point de vue économique. Et donc tout ça se mélange ensemble et ça fait vraiment un espèce de volcan qui... Voilà. Et on a l'impression que ça va continuer un certain temps. Ce qui me frappe, c'est que habituellement, les Russes, quand ils font la guerre, ils envahissent le pays tout de suite. On a vu en Afghanistan, par exemple. Les Américains, quand ils font la guerre, ils visent le chef. On a vu ça en Irak. Là, on a l'impression que les Russes ont voulu faire comme les Américains, c'est-à-dire non pas tout de suite envahir le pays, mais viser le chef. Et finalement, ça ne s'est pas déroulé comme ils le souhaitaient, et ça va s'enliser. En plus, c'est encore l'hiver là-bas, enfin, c'est terrible. Voilà. Donc c'est très important qu'on s'informe, c'est très important que l'on prie, que l'on jeûne, et c'est très important que nous puissions partager, alors financièrement, et puis aussi que nous puissions aussi accueillir. Et déjà, nous, dans le diocèse, notamment au berceau de Saint-Vincent de Paul, il nous a été demandé par la Croix-Rouge, donc par les services de l'État, quelles étaient notre capacité d'accueil des Ukrainiens, et dans des locaux qui ne sont pas normalement habilités à recevoir du public, dans les normes, mais puisque c'est l'État qui le demande, ça va marcher. Et donc, on pourra accueillir à peu près 40 Ukrainiens de manière assez rapide, et peut-être 30 autres par la suite. Pour la première fois depuis de très nombreuses années, la menace d'un conflit d'envergure en Europe semble planer. Quel rôle l'Église peut-elle jouer dans le maintien de la paix entre les peuples? Alors, on voit bien que le pape, par exemple, joue aussi sur le fait qu'il a tout un réseau de diplomates avec des nonciatures, notamment en Ukraine, un nonce très courageux. Il a envoyé 2 cardinaux soit à la frontière pour rencontrer les réfugiés, soit carrément en Ukraine, encore à la ville libre de Lvov, la première ville, avec une prière, et je voyais récemment que cette prière œcuménique qui a été faite dans la cathédrale, il a été dit, mais la prière peut arrêter la guerre. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que la prière peut changer les cœurs, et surtout un cœur endurci, comme on peut imaginer. Ensuite, tout ce qui est dialogue, diplomatie, c'est très important, y compris donc en France. Le président de la conférence des évêques et le président des protestants de France sont allés à la cathédrale russe de Paris donner un message pour qu'il parvienne au patriarche Cyril de Moscou. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des choses qu'on peut faire à un niveau international, à un niveau national, et puis nous, à notre niveau local, d'accueillir, de prier, de parler, de dire ce qui se passe. Et je remercie tous les journalistes qui sont là-bas, parfois peut-être au péril de leur vie, pour toutes les informations qu'ils peuvent nous donner. Alors nous sommes entrés dans le temps du carême en mars. Dans notre diocèse, il existe de nombreuses propositions pour se nourrir spirituellement, des retraites, des soirées de prière, mais également pour agir concrètement pendant ce temps liturgique. Je voulais toutefois vous poser une question peut-être un peu plus personnelle.
C'est quoi le carême d'un évêque? En soi, le carême d'un évêque, c'est le carême de tout chrétien, hein. C'est-à-dire que le mercredi des cendres, on entend les trois options du carême, le jeûne, la prière et le partage. Bon. Par contre, ce que je peux vous partager, c'est que l'évêque a souvent du mal à faire carême sur deux points, sur le jeûne et sur la prière. Alors, sur le jeûne, on donne toujours prétexte que l'évêque est là pour ne pas jeûner. Bon, c'est sympathique, mais voilà, même le dimanche de carême, alors on dit que le dimanche de carême, que c'est dimanche, on ne jeûne pas, mais je ne peux jamais jeûner comme il faut, parce que quand l'évêque est là, on sort l'arrière-ban et le grand banc, y compris en carême. Et puis le deuxième, c'est au point de vue liturgique. Je trouve que dans nos communautés chrétiennes, en tout cas pour la liturgie du dimanche, on ne fait pas assez de distinction entre un dimanche de carême, qui doit être sobre, et puis un dimanche qui n'est pas de carême. Voilà, on met les grandes orgues comme si de rien n'était, on met de la musique, des chants, tout ça, etc. Normalement, une liturgie de carême, ça doit être une liturgie plus sobre. Sinon, comment est-ce qu'on va se préparer à exulter de joie au moment de Pâques? Voilà. Donc, c'est des choses que l'évêque ne peut pas faire pendant le carême, mais on peut essayer de s'arranger à travers cet appel. Le 6 mars, vous avez célébré l'appel décisif des catéchumènes à Jetmo. Désormais, que va-t-il se passer pour ces 20 personnes jusqu'à Pâques? Alors d'abord, nous avons vécu une belle journée de l'appel décisif, grâce à la paroisse Saint-Giron de Chalos et à la commune d'Agetmo qui nous avait laissé gratuitement la salle où nous avons pu faire la rencontre. C'est toujours très beau, hein, le catéchuménat, parce que en fait, c'est 18 personnes, je crois qu'il y a exactement. Ça va de 18 à 63 ans. Bon. Et puis de beaux chemins avec les accompagnateurs, les parrains, les marraines, tout ça. Donc maintenant que l'appel décisif est fait, eh bien eux, j'espère, les catéchumènes vont vivre un vrai carême à leur mesure. C'est-à-dire qu'ils vont vivre ce qu'on appelle les scrutins. Voilà, on scrute son cœur pour qu'une dernière fois être vraiment bien prêt pour célébrer les sacrements de l'initiation chrétienne, donc à Pâques ou Pentecôte pour la confirmation. Et puis on les a invités fortement, autant que c'est possible, à la messe chrismale du lundi saint à 18h à l'abbatiale de Saint-Sevé, puisque c'est au cours de cette messe que sera béni, consacré le Saint-Crème qui servira justement à leur baptême et leur confirmation. Nous approchons de plus en plus de la fin de la consultation pour le synode des évêques. Dans notre diocèse, elle s'achèvera le 15 mai pour que l'équipe ait le temps de faire le rapport et les remontées pour la conférence des évêques de France. Avez-vous d'ores et déjà des échos de la consultation et vous-même, avec vos différents conseils ou peut-être individuellement, avez-vous participé à cette consultation? Donc vous savez qu'il faut, dans le diocèse, mener de front la démarche synodale et la consultation pour le synode romain. Cette consultation pour le synode romain, on a du mal à lancer l'information, puis les gens mélangent. On a une superbe équipe de relecture qui ont reçu à peu près une soixantaine de réponses, on va dire, pour l'instant. Donc moi, avant le 15 mai, je vais rencontrer l'équipe pour faire le point sur la synthèse. Mais personnellement, je n'ai pas cherché à avoir les réponses. Ils sont assez grands pour le faire. Mais par contre, je serai au courant de tout ce qui se fera et de la synthèse qui sera envoyée au nom du diocèse. De même, vous démarrez aujourd'hui vos visites dans les différents pays de notre diocèse concernant la démarche synodale qui a été engagée dans notre diocèse en octobre dernier. À quoi vont servir ces rencontres et surtout, quels en sont les enjeux? Alors d'abord, moi je suis très content de ces rencontres en pays, comme on l'avait fait pour l'année du dimanche, juste avant le confinement d'il y a 2 ans. Donc l'idée, c'est de faire un point d'étape, cette fois-ci sur la démarche synodale. Ce n'est pas un point d'arrêt, ce n'est pas une vérification. Et on a voulu vraiment partir des choses positives. Parce que de fait, on est quand même dans un monde compliqué, une église qui a tout de même aussi vécu bien des épreuves. Et donc le pari, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui nourrit notre espérance et comment est-ce que nous pouvons vivre cette conversion pastorale, d'abord dans nos paroisses et ensuite dans le diocèse. Donc c'est un point d'étape puisque certaines rencontres se font en mars, d'autres en mai. Et puis on a pensé que la démarche synodale, qui elle aussi a eu du mal à démarrer, elle pouvait aussi continuer après le mois de septembre, voilà, sans durer trop longtemps. Mais voilà. Donc à mon avis, ce point d'étape sera important, et pour les communautés chrétiennes, et bien sûr pour l'évêque. Monseigneur, je vous laisse le dernier mot pour cet échange mensuel. Ben écoutez, je pense souvent à cette phrase de saint Paul, il faut vaincre le mal par le bien, ce qui rejoint le thème que le pape nous a donné pour le temps du carême, à semer le bien. Et bien dans les difficultés, pour ne pas perdre espérance, voilà, ce qu'il faut, c'est semer le bien. Et puis comme dans la parabole, ben voilà, le semeur est sorti pour semer, et puis ça travaille comme ça. Merci Monseigneur pour ce temps partagé en votre compagnie. Merci à Julie pour la réalisation et le montage.
Nous nous retrouverons le mois prochain, le mercredi 13 avril, et non pas le 15, puisque ça sera le vendredi saint. D'ici là, je vous souhaite un beau carême et une très belle montée vers Pâques. À bientôt.